pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vous propose de voir de différentes façons les jeux d'étampes que vous avez déjà. On va aller utiliser le jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Aviary. Donc, on va aller utiliser cette étampe-là ici, mais en ancrant seulement la partie du bas pour s'en servir comme d'un vase. Ça, c'est un projet bonus que je bricole aujourd'hui pour vous, que j'ai offert aux membres de mon club mensuel de jeux d'étampes, qui reçoivent à chaque mois un jeu d'étampes avec 4 projets déjà tout prédécoupés, des notes de cours et le jeu. Donc, c'est leur petit cadeau à elles pendant le mois, c'est leur petit moment, hey, ma surprise qui arrive par la poste. Alors, c'est le projet bonus, je mets toujours un projet bonus pour elles. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça à chaque mois. Et on va marier ça avec, ici le jeu, il suffit de croire. Je trouve, à mon avis, c'est le jeu le plus polyvalent du catalogue. OK? C'est pas peu dire, parce qu'il y a des vœux de toutes les grosseurs. On a quand même 4 vœux. On a des étampes de toutes les grosseurs aussi. C'est vraiment un jeu qui est très, très intéressant. Donc, en mariant les deux, on va aller chercher un effet très intéressant. Donc, je vais venir l'appliquer tout de suite. Comme ça, je vais être prête. Et là, je vous donne les mesures. Ici, 2 3/4 par 7 pouces. Ça, c'est en muse de minuit. Ensuite, ici, j'ai 2,5 par... attendez un petit peu. Par 4,5, mais ça pourrait être un peu moins aussi. Donc, je vais tout de suite aller le positionner. C'est sûr que chez vous, je vous dirais, attendez de coller le carton blanc. Des fois qu'il vous arrive quelque chose, vous allez pouvoir le retourner de côté. Ensuite de ça, ici, 2,5 par 2, c'est le papier design imprimé. Donc ici, c'est en tango mandarine. J'aurais bien aimé l'avoir dans le rouge, mais il m'en restait plus. Donc, on vient positionner ça comme ça. Ensuite, il y a plusieurs façons d'obtenir une bordure festonnée. Ça peut être à partir de... Ici, c'est bordure chic, la belle grosse découpe de bordure qui va avec la Big Shot. Ça pourrait être d'avoir un carton de le festonner avec une perforatrice festonnée. Ça pourrait être aussi avec des framelits, etc. C'est pas difficile pour vous. Donc, je viens tout de suite coller ça. Ici. Voyez-vous comment ça prend pas de temps? Donc, je coupe par en arrière. Ça m'évite de couper à un endroit où je ne voudrais pas sur le dessus si je m'en vais croche. OK? Et c'est vraiment plus prudent de ne pas coller le carton blanc comme moi je le fais. Ensuite de ça, on va aller tamper tout de suite. Je vais aller en muse de minuit parce que là, on va faire des rappels de nos 3 couleurs. Je vais aller ancrer en évitant la partie du haut. Pour moi, quand j'ancre mes étampes, là, vous allez voir, souvent je parle pas. C'est comme si c'est mon moment de détente. Je viens maintenir quelques secondes que l'encre transfère bien. Bon, j'étais pas tout à fait droite. Je vais réutiliser mon bloc pour le vœu. Donc, rien que pour toi. Là, mon bloc est un petit peu gros, mais ce que je vais faire, je vais aller faire un petit rappel. Donc, pour toi, va être en tango mandarine. C'est important pour moi, les rappels. Vous devez vous en rendre compte. Et quand je vous dis de ne pas coller tout de suite votre carton blanc, c'est justement si vous arrivez et que vous étampez croche, là. Je ne suis pas au-dessus de ma surface, donc j'y vais à peu près. C'est pas évident. J'espère que ça va être droit. S'il vous manque des petits bouts de lettres, vous allez simplement prendre votre marqueur avec la pointe fine et compléter. Tout simplement. Et la même chose ici. Ça arrive. Alors maintenant, on va aller pour nos fleurs. Et regardez, ça rentre à merveille. Il y a plusieurs jeux d'étampes de fleurs qui pourraient convenir. Moi, c'est à peu près le seul, je trouvais, qui rentrait bien dans ceux que j'ai à la maison.
Là, je ne trouvais pas mon marqueur vert olive, donc je vais dans le plus près, le citron coco. Vous remarquerez que ça ici, ça aurait pu être simplement du feuillage. Mais moi, j'ai décidé de transformer mon étampe avec une fleur. Donc, la feuille du dessus, je l'ai fait d'une autre couleur pour imiter une fleur. Vous savez comment j'aime ça. Et là, je vais venir étamper. Voilà, c'est très joli. Donc, ce que je pourrais faire ensuite, c'est venir faire le haut de mon signet. J'ai pris ici la perforatrice étiquette, étiquette bouclée, je crois. Je ne suis pas très bonne dans les titres. Je vais venir la coller. Je trouve que ça fait un petit détail intéressant dans le haut. Je viens refermer. Avec la colle liquide, on n'a qu'à tenir quelques secondes. Je viens perforer. Et tout simplement après, ça c'est du ruban Celebration. Vous pouvez probablement en avoir d'autres, des couleurs courantes là, en tango mandarine. Je viens tout simplement glisser comme ça. Et là, ce que je pourrais vous suggérer, regardez mon autre version que j'ai fait pour mes membres de club. Bon, désolée, je veux vous montrer en terminant les petites variantes que vous pourriez apporter. Si vous avez ici les beaux dahlias, ça serait super beau que vous veniez en coller comme ça sur votre signet. C'est sûr que sur une carte, ça sera encore plus le fun parce que là, le signet, ça apporte quand même un petit quart de pouce peut-être d'épaisseur, mais je trouve ça tellement beau. Ou bien venir en mettre en accent ici. Ça pourrait être joli, se servir des festons. Vous pourriez laisser ça tel quel. Vous pourriez également vous servir, j'arrive, du lot de mini-formes à perforer dont je vous parle tout le temps pour venir faire des petites fleurs à les mettre au centre ou ici, comme j'ai dit. Vous pourriez également ajouter des détails avec votre stylo gel, ça veut dire tout le long ici, ou bien le contour ici, ou bien tout simplement, si vous voulez rajouter un petit plus, vous prenez votre petit crayon de colle 2 usages. On pourrait en mettre ici. Vous venez saupoudrer de brillants diamants resplendissants. On enlève le surplus et regardez ce que ça donne. C'est très très joli. Donc bref, vous pourriez rajouter aussi un bouton. Laissez-vous aller. C'est un petit signet rapide. Étant qu'à y être, ce serait super intéressant de venir étamper en arrière une des étampes du jeu Sincère Création. Donc on a fabriqué juste pour toi, créé par. Là ici, c'est moi qui l'ai fait. Et je signerai mon nom pour que la personne sache que c'est moi qui l'ai fait. Je trouve ça le fun de toujours étamper en arrière. Vous pourriez également vous faire une étampe personnalisée à votre nom. Moi, j'en ai une ici que j'ai reçu en cadeau de Stampin' Up lors d'un voyage, donc Hand Stamped by Marika, donc avec mon initiale. Vous pourriez faire la même chose en français avec votre nom. Alors, regardez, ça ajoute la petite touche finale. Alors, c'était un petit signet rapide pour vous aujourd'hui. Alors, bonne journée!